Parler politique, je suis avec Emmanuelle Latraverse. Bonjour, Emmanuelle. Bonjour. Madame Laforêt qui dit là, que c'est au cours des derniers jours, elle a subi beaucoup de pression pour se présenter au municipal. Il me semble que j'entendais parler de ça le printemps passé, moi. Oui, puis on lui posait la question le printemps passé, l'épiphanie qui arrive à quelques jours d'un remaniement. Elle aurait une réponse plus facile si elle avait tout simplement cité le fait que la mairesse actuelle avait finalement été condamnée sur un des 3 chefs d'accusation là, qui pesaient contre elle. Ça aurait au moins fait une poignée plus convaincante. Je pense qu'il y a une... Ceci étant dit, en politique, il y a des séquences qui s'organisent, là. Puis pour Mme Laforêt, c'est légitime, puis c'est normal. Aussi en termes de loyauté, envers son premier ministre, envers son parti qui l'a nommé ministre, de dire bien, je vais attendre de le faire juste avant le remaniement. T'sais, même si sa décision était prise avant, là, de s'entendre avec le premier ministre pour le faire au bon moment, ça fait une séquence plus naturelle plutôt que de créer une crise à un moment où on n'en a pas de besoin. Oui. Pour François... Le mot en paix. Oui, là, pour François Legault, il y a 2-3 enjeux. D'abord, combler le poste aux affaires municipales, ça va bien aller, il y a des intéressés. Mais là, il a promis, là, selon Alain Laforêt, de retrouver un ministre ou une ministre dans la région Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a 4 autres élus. Ce que je perçois, c'est qu'il n'y en a pas un qui émerge comme... Il n'y a pas de leader naturel dans le groupe. Voilà, exactement. Donc, il va falloir en choisir un. Après ça, bien là, c'est une élection partielle dans ce contexte-là. Mais il faut dire, je veux juste souligner que c'est vraiment... Il y a 2 raisons pour lesquelles ça prend un ministre à Saguenay. D'un, ne pas répéter l'erreur de l'Abitibi, où tu prends une région ressource et tu la laisses orpheline au Conseil des ministres. Mais c'est d'autant... Ça, c'est pas juste pour des raisons politiques, là. Tu sais, mettons le cynisme de côté. Là, quand on écoute ce que Mme Laforêt a fait comme ministre, etc., d'avoir une voix au Conseil des ministres pour une région, c'est important. Mais surtout, on est en guerre commerciale avec les États-Unis en ce moment. C'est laquelle une des régions du Québec les plus touchées par cette guerre commerciale-là? Absolument. C'est le Saguenay, avec le secteur de l'aluminium. Donc, tu as vraiment besoin d'avoir un ministre à la table. Pas de leader naturel, donc quel sera le choix du premier ministre? On verra. Le nom de M. Yannick Gagnon circule, Éric Girard aussi, mais c'est pas évident, là, si on veut. Mais le risque, là, c'est que là, on parle de Mme Laforêt, qui s'en irait à la mairie de Ville-Saguenay. Ville-Saguenay, oui. Partielle pas facile, on s'entend, là? Chicoutimi, c'est une partielle Ça très... s'appelle Avantage PQ. Oui. Avantage PQ. Mais il y en a un autre. Pierre Dufour, là, c'est celui qui a été snobé du Conseil des ministres la dernière fois, qu'on n'a jamais fait monter. On entend aussi. Qui pourrait aller à Val-d'Or? Je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais on entend ça. Alors là... Mais là, est-ce qu'il pourrait être nommé ministre, lui, cette semaine? On pense pas. Ça serait peut-être une... je veux dire... Une façon Non, d'éviter une autre partielle en Abitibi. On jase, là. Ouais. C'est surtout que M. Legault dit qu'il veut un vrai remaniement avec du vrai changement, un vrai coup de barre. Donc, à un moment donné, tu peux pas juste changer 2-3 ministres, là. Est-ce que, en termes de défendre des sièges, tu mets le pari de défendre tes comtés en Abitibi en vue de la prochaine campagne électorale? Ça prend un ministre, là. Donc, est-ce que M. Dufour... C'est sûr que... Moi, je pense que s'il nomme pas M. Dufour ministre, M. Dufour va être tenté par la mairie de Val-d'Or, puis ça fait une deuxième partielle dans une autre région qui est avantage PQ. Oui. Pour être poli. Oui. Oui. Mais il faut se méfier. Ce matin, à la radio, j'ai fait une erreur. Tu sais comment c'est rare, je me trompe. Mais non, t'es parfait, Mario. Non. Tu sais tout. Non, parce que j'ai dit que si le PQ gagnait à Chicoutimi, il aurait comme gagné toutes les partielles du mandat, ce qui est un peu unique. Mais des gens qui nous écoutent et qui sont attentifs ont dit non, le PQ avait perdu. Quand Lévesque a été élu en 1976, on remonte 40 quelques années en arrière, mais après ça, là, il a perdu toutes les partielles. Les libéraux ont eu une séquence de victoires. Puis il y en a eu beaucoup de partielles. Les libéraux ont eu une séquence de partielles incroyable. Arrive l'élection générale de 81, puis René Lévesque a été réélu. Mais... De gagner une rafale de partiels, c'est sûr que pour le PQ, c'est bien. Oui, ça renforce le caucus. D'un, ça renforce le caucus. De un, ça crédibilise l'option, qui est quand même une option
audacieuse de la part de M. Saint-Pierre Plamondon de dire « Je tiens un référendum dans le premier mandat, coûte que coûte, coûte que coûte, coûte que coûte ». Ça permet d'attirer des meilleurs candidats. C'est tout ça, là, tu te plains jamais quand ça va bien. Mais ça garantit rien. Mais ça garantit rien parce qu'il y en a une épée de Damoclès, lui, au-dessus de la tête. C'est qu'on le voit dans les intentions de vote, on le voit dans les partiels. Dans les partiels, là, c'est tu punis ou tu récompenses le gouvernement. Fait que ça t'engage à rien de voter PQ. Non, puis un 5e député péquiste ou un 4e ou un 6e. Ils sont une bonne équipe. Il n'y aura pas de référendum. Ils font un bon job. Go, mon Léo, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es rendu que tu es lié un gouvernement, là, c'est OK. Là, je vote PQ, je vote pour un référendum. Donc, le choix des gens ne sera pas le même. C'est la raison pour laquelle je suis convaincue que l'élection qui s'en vient dans un an va être moins prévisible qu'elle ne le semble en ce moment-là. Je pense ça aussi. Bon, là, la séquence de M. Legault s'est précisée beaucoup ce matin, aux petites heures du matin, ni plus ni moins. Donc, c'est fait. Je suis pas sur mon texto à 6 heures le matin. OK. Bon, la session parlementaire ne reprendra pas à la date prévue, là, mi-septembre. C'est reporté au 30 septembre. Remaniement, on n'a pas le jour, mais lundi, mardi prochain, à mon avis, début de la semaine prochaine. Donc, ça donne aux ministres, 3 semaines, là, presque, pour étudier, préparer leur dossier. Oui, puis je te prédis la réaction des partis d'opposition. C'est cynique de fermer les portes de la démocratie, mon Dieu, etc. Il y a une logique dans le choix de proroger pour le gouvernement. Puis, sérieux, moi, je suis de ceux qui pensent que c'est une bonne idée. C'est un mécanisme parlementaire qui te permet de remettre le compteur à zéro et de faire un grand discours d'ouverture. Donc, vraiment, là, de recadrer tes priorités. C'est pas un gage de succès. C'est souvent très mal fait, mais quand c'est bien fait, ça peut aider. Ça, c'est certain. Mais ce qui laisse perplexe, c'est cette erreur d'annoncer le 27 juin qu'il allait faire un remaniement. Parce que là, tu dis, bien, s'il faut que les ministres étudient leur dossier, sérieusement, là, fais ton remaniement le 15 juin. Ah oui. Donne-leur 2 mois pour étudier leurs devoirs. Si tu veux proroger, parfait, proroge aujourd'hui pour une reprise des travaux le 16 septembre. Tu n'es pas obligé de fermer le Parlement, là.